Héros tout le monde. Heureux. Pardon. Re. Et donc, quelques jours plus tard, Simorga, tu pars rencontrer le seigneur Nico avant que les réfugiés soient là, ou t'attends que les réfugiés soient accueillis avant de partir? Oh, je pense que... toi qui décides. Ouais, a priori, je pense quand même que tu sais, le temps d'envoyer d'envoyer la demande pour les relations diplomatiques, tout ça, je pense que j'ai le temps d'accueillir quand même ok. de faire partie du comité d'accueil. Pas de souci. Et donc, alors, vous vous êtes arrangé pour que les vaisseaux arrivent en plein jour, en pleine nuit. Comment vous avez fait? Parce que globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été escortés en orbite, ces 3 grands vaisseaux. Les images que vous avez pu voir vous montrent des appareils vraiment antiques dont on ne peut pas douter qu'ils sont issus d'ailleurs que de la maison Bayang. C'est vraiment des vaisseaux Bayang antiques, tels que ceux que vous avez pu utiliser pour fonder des avant-postes et des petites colonies sur diverses lunes et planètes autrefois, avant de vous replier sur Port Satiwan. Et ces vaisseaux sont en sale état, au bout du rouleau. C'est presque miraculeux qu'ils soient arrivés en un seul morceau jusqu'à vous. Et avec les dialogues, avec le spatioport, etc., vous avez donc décidé d'un moment où ils vont descendre dans l'atmosphère, ou plutôt envoyer à travers l'atmosphère leur module de descente, parce que ils sont relativement massifs, et c'est pas dit qu'ils survivent en fait suffisamment longtemps à la friction de la rentrée dans l'atmosphère. Donc on a ces grandes presque épaves et des dizaines, des centaines de modules de descente qui vont venir se poser dans des grandes gerbes de flammes et de fumée au niveau de l'astroport, en espérant qu'il y ait peu d'accidents sur ce trajet-là. Et donc c'est pour ça que je voulais savoir, vous avez prévu un moment particulier pour qu'ils arrivent, ou c'est S'ils sont dans un état si précaire, c'est à l'instant où ils sont à portée, quoi. Indépendamment du coup de la bonne lumière pour les images, malheureusement. Ouais, c'est ça, c'est à ça que je pensais. Voilà. Non, mais ouais, si vraiment il y en a, ils fument de partout et qu'on a eu conscience, même si nous on a des barges capables de faire des allers-retours, on les envoie à leur rencontre. Ouais. Donc c'est dans un grand panache de flammes et de fumée que ces centaines de modules arrivent, et de chaque module vont sortir, une fois qu'ils sont posés, sous la surveillance de vos troupes, des centaines de personnes clairement en sale état, avec des profils génétiques visiblement mixtes, comme si c'était un peu détérioré, ou ils avaient pris de leurs parents et ils n'avaient pas subi de rectification génétique depuis longtemps, et donc de ce qui était une population génétiquement taillée et contrôlée par les pratiques de la maison Bayang, ne reste plus qu'une population presque revenue à l'état naturel, c'est-à-dire que les modifications génétiques ont été intégrées, se sont échangées au fur et à mesure des années. Alors il n'y a pas eu énormément de générations, hein, mais on sent la dérive, quoi. On sent que le bel ordonnancement génétique qui était présent a été perturbé, et que on est presque sur un jardin en train de revenir à l'état sauvage, quoi. Et donc tous ces gens sortent, écarquillent les yeux, et il y a plusieurs scènes qui peuvent attirer votre regard, comme des gens qui tombent à genoux, qui agrippent la terre de leurs mains, la portent à leur visage, sont visiblement émerveillés de pouvoir respirer dans un environnement naturel sans avoir besoin d'être sous un dôme, sans avoir besoin de respirateurs d'appoint. Des plantes naturelles qui poussent, des enfants effrayés par les insectes, qui ne sont pas ceux dont ils ont l'habitude, qui avaient été introduits sur leur dôme pour gérer leur écologie. Et voilà, ils se rassemblent petit à petit. Ils sont rassemblés, j'imagine, devant ces grands hangars d'accueil où les médecins et les militaires les attendent, et les espions de Yara.
Et certains Euh, de nos moi, je suis en première ligne, hein, aussi, voilà, et la question c'est ça, c'est qu'est-ce que vous avez prévu est-ce que tu as prévu une cérémonie? Est-ce que un Bah, je discours d'accueil? Comment ça se passe? peut-être pas de discours parce que je sais pas je saurais pas quoi dire à l'instant. Non, mais ne sachant pas trop à quoi on allait avoir droit. T'as le droit de dire je fais un discours poignant, il n'y a pas de souci. Non, mais c'était plus, je pense que non, qu'il y a pas il y a et ça a pas trop été orchestré en termes d'étapes, c'est plus sur le chemin ou à l'accueil, à la sortie même, d'autant de navettes que possible. J'ai demandé à certains, de nos patriciens et moi-même d'être présents, pour les accueillir. Et peut-être d'ailleurs y a-t-il des patriciens dans le rang, mais est-ce qu'on sait un peu, du coup, de quoi est composé, quels a été les critères? C'est des exilés? C'est des gens qui ont été expulsés? Comment on a choisi ceux qui devaient partir, de C'est des plébéiens. tous? OK. Ouais, c'est des plébéiens tous. C'est des plébéiens qui ont besoin de soins, et notamment certains d'entre eux ont besoin de soins génétiques. Comment ils ont été choisis, c'est difficile à dire en fait. C'est très difficile à dire parce que c'est une population très hétéroclite. Et ce qui est très surprenant par rapport au discours que vous avez tenu, Simorga, ils étaient censés être escortés par des forces de sécurité et des militaires. Et au sortir de leur vaisseau, il n'y a pas de militaires visibles. OK. Non, en tout cas, pas de grand discours, non, mais une présence sur le terrain, même si c'est un peu artificiel, hein, pour, peut-être d'ailleurs plus pour mes plébéiens habituels, nos plébéiens qui m'ont peut-être jamais vu faire ça, quoi. Et il y a que mais il n'empêche que, ouais, l'intention, c'est de leur signifier notre accueil et de Ouais, se ouais, bah, pas de souci. conseiller aussi. Je sais pas les je sais pas si Morgane, ouais, si tu vois cette différence de tes yeux, tu avais vu des militaires, toi? Oui, j'en avais vu. Je pense que pour l'instant, je dois effectivement m'occuper un peu. Je pense que moi aussi, je dois pas faire de grands discours prévus, des choses comme ça, mais je pense que je dois quand même avoir une voix forte lorsque j'accueille et en gros, enfin, tu vois, signifier la bienvenue et du coup, ouais, essayer d'apaiser un peu leur souffrance. Mais je pense que je vais prendre un moment euh, après quelques capsules où il y a aucun militaire dans le lot pour ouais, pour entrer en communication soit avec enfin j'imagine sur nos canaux sécurisés et du coup ouais, au moins contacter Yara en lui disant il y a pas de militaires dans ceux qui arrivent. Donc a priori bah, logiquement il devrait soit il y a des vaisseaux qui seraient cachés, soit les militaires sont restés dans les vaisseaux en orbite. OK. Je pense que, si tu me dis que tu es convaincu qu'il n'y a pas de militaires qui se seraient cachés parmi la population que nous accueillons, je vais effectivement, faire envoyer, parmi mes espions qui sont, infiltrés, chez les militaires humanitaires, peut-être, un vaisseau, dans un des, dans un des dans un des vaisseaux, des gros vaisseaux quoi. Et peut-être, j'hésite à m'y rendre moi-même en fait, avec eux pour, vérifier qu'il n'y a pas, des personnes qui resteraient cachées, dans ces antiques vaisseaux qui ne peuvent pas se poser sur Port Setiwan. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu. Ouais, je pense que je vais faire ça, prendre, une dizaine de mes hommes, Mhm. et me rendre, sur un de ces vaisseaux, voire même, peut-être, les comment on dit?
les fouiller, les 3, parce qu'il y en avait 3, c'est ça? Ouais, tout à fait. L'un après l'autre, pour m'assurer qu'il n'y a pas de menace, qui reste en suspens au-dessus de la ville. Ouais, ok. Et donc, j'en informe, Simorgha, et Écosse, Ça marche. Après, Sandrone, juste pour être sûr, j'avais vu le départ des vaisseaux et il y avait des militaires dans les vaisseaux, Il y avait des dans les militaires vaisseaux qui mondes. escortaient, voilà. Tout à Mais fait. c'est pas parce qu'il y a aussi les escorteurs, donc est-ce que c'était genre, il y avait bien. Ah, il y en avait bien qui montaient dans les vaisseaux Ouais, de on est d'accord. population Ok. et tu n'en vois pas ressortir. Alors, s'ils sont mêlés à la foule, c'est compliqué de les repérer. Ah, je pensais que c'était du genre, comme c'est des profils génétiques, enfin, Ouais, genre, je mais réussirais à les reconnaître assez facilement. probablement si tu tombes dessus, si tu veux. Mais le truc, c'est que vous êtes face à des réfugiés. Ils sont pas spécialement propres, ils sont pas spécialement bien habillés. Certains sont en haillons. Beaucoup d'entre eux ont des traits génétiques divers et variés, ce qui fait que leur caste est difficile à identifier. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire quand je dis il n'y a pas de militaires, c'est qu'il n'y a pas d'escorte militaire armée D'accord. telle que tu as vu monter en fait. Ok, bah, du coup, ouais, mais en tout cas, ouais, donc soit ils se cachent, effectivement, mais ils ont plus ce côté militaire apparent, quoi. Ok, Voilà, c'est d'accord. ça. Du Et coup, j'avais pas d'ailleurs, compris ça, effectivement. tu vois, Ok. vous n'avez pas repéré non plus d'armes d'assaut telles qu'ils avaient à ce moment-là, tu vois. C'est-à-dire que s'ils sont cachés, ça veut dire que leurs armes sont cachées sur eux. Et donc, c'est au mieux des armes de poing, des armes c'est des bâtons, des trucs, des matraques, des trucs comme ça, quoi. Ils sont pas lourdement armés, ils n'ont pas d'armure de combat, ils n'ont pas de bouclier, etc., quoi. Ouais, et je sais pas si un piège devait être tendu, si je suis la meilleure personne pour, affronter des militaires. Je Bah, je pense que je requiers l'avis de la si maître t'attends un d'armes. petit peu, je peux venir avec toi, hein. Je pense que Mmh, après, ouais, si t'observes un petit peu, et on peut pénétrer sur le vaisseau ensemble. je pense que ça serait si effectivement il doit y avoir une menace, je pense pas pouvoir la gérer, seule, d'un point de vue militaire, quoi. On a perdu Raskolnikov. Non, et puis surtout pas juste avec 10 hommes Non, c'est clair. sur un vaisseau monde. Enfin voilà. Non, ça peut, oui. Pour une infiltration, ça va. Pour une opération militaire, c'est un peu compliqué, hein. C'est moyen, ouais. Et effectivement, on a perdu notre princeps. Eh ben, allons faire un tour du côté de Magnus en attendant. Ok. Suite à Du coup, de cette mon... fameuse discussion, est-ce que tu voulais rassembler des preuves peut-être Ouais. Là, je pense que je vais essayer de... Je pense que je vais essayer de concocter, en tout cas, on me concocte une sorte de deepfake. J'imagine que c'est possible avec notre technologie actuelle. Une espèce de vidéo montée dans laquelle on voit Rani Prostom accepter le blocage de ses lignes de production, de ses achats de lignes de production par le cyberpape Sally. Quelque chose dans ce goût-là. Comment je me procure ça? Je pensais peut-être avec mes talents de négociant. Vu que j'ai mes petits rats dans la ville, j'ai toujours quelqu'un qui peut me fournir un bien ou une information particulière. Est-ce que tu trouves que ça colle si je fais ça ou pas? Ouais, ça peut. Ouais. On peut On y peut aller voir comme ça ça. comme un bien, hein, finalement. Je Un contacte. service, ouais. Un service, Sauf que, ouais, un service. Sauf que voilà, c'est une transaction commerciale. C'est-à-dire que tu auras possibilité de la suivre, quoi. C'est ça, et ça peut être éventé totalement, mais je vois pas d'autre solution plus discrète que de faire ça. Si, t'en as au moins une qui peut être le fameux tisser sa toile, qui permet de créer un contact, en fait, tu sais. Ah oui. Bon, ça veut dire qu'on laisse passer du temps un peu, quoi. C'est entre deux sessions, ça. Non, il n'y a pas. Mais c'est une fois par Ah session. non, c'est une fois par session. Ah oui, exact, ouais, d'accord. Effectivement, ouais.
Ouais, une fois par session, vous pouvez vous rappeler d'un contact utile et compétent, décrivez-le succinctement et nommez-le. Ok, ouais, du coup, ça va être... ça va être Yann, quelqu'un que j'ai déjà contacté, un as du hack et des vieilles technologies, un petit peu... la technologie, dans notre domino, je vois ça un petit peu comme quelque chose qui se perpétue, plutôt qu'un renouvellement technologique ou des découvertes. On entretient des vieilles machines, on bricole, etc. Donc ça doit être un espèce de bricoleur de disques, d'holodisques, qui est capable de faire des prouesses. Ouais, il est Et donc honnête je vais lui... ou il est honnête ou il fait chanter des gens régulièrement non, je pense que... avec ouais, ses productions. Ouais, non, je pense plutôt qu'il fait chanter des gens régulièrement. Donc je vais plutôt dire, il me doit une faveur. J'avais dû le sortir d'une geôle. Il avait dû se faire attraper. Donc, Oui, ça paraît assez logique, ouais. ouais. Voilà. Après, par contre, sa loyauté, voilà, elle est un peu bancale, quoi. Mais en Ok, tout cas, ça marche. il me le fera vite et bien, quoi. Ok, pas de souci. Donc tu peux obtenir cette scène vidéo assez rapidement, ouais, tout à fait. Ouais. Je vais me procurer ça. Et très rapidement, je vais aller chercher mon portable. Je vous laisse faire une petite scénette avec Yara et Ouais, Simorga. pour essayer de Voir si... contacter Ouais, notre Concept, ouais. Ok, ça marche. exactement. Eh ben écoutez, du côté de Yara et Simorga, qu'est-ce que vous décidez finalement par rapport à cette foule? Bah, je pense que avant de décider de partir, je vais quand même essayer de me mêler à la foule pour voir si je repère éventuellement des personnes qui auraient pu être des militaires et qui se seraient grimés en simples plébéiens, en honnêtes travailleurs pour échapper à leurs conditions militaires qui peut-être ne leur plaisaient pas, ou en tout cas pour peut-être au mieux infiltrer la population. Ok. Je pense que Euh, passer inaperçu, ce serait pas mal pour cela. Effectivement. Notamment parce que tu peux choisir de faire croire que tu fais partie d'un groupe d'individus. Ouais, tout à fait. Ben, je pense que je vais faire ça avec discipline. Et j'ai fait un 9. Tu as un superfuge. Ouais. Et ben, je vais faire croire que je fais partie d'un groupe d'individus. Je pense que je vais m'infiltrer parmi les arrivants en mettant des vêtements salis et un peu déchirés, en prenant une mine un peu à la fois défaite et heureuse. Essayer de mêler un peu la joie d'être arrivée quelque part et, euh, et la souffrance que j'imagine être celle qu'ont enduré les plébéiens qui viennent de débarquer sur Port Satiwan et d'écouter des conversations, essayer de demander discrètement peut-être où sont passés les militaires qui nous accompagnaient, essayer d'avoir des informations. Bah, au bout de quelques, on va dire, d'une bonne heure, facilement, tu te rends compte de deux choses. On te pointe plusieurs fois un certain nombre de gens dont on sait qu'ils font partie des forces militaires. Et il semblerait qu'il y en ait un certain nombre qui soient infiltrés, mais que les infiltrés soient plutôt partie des forces de la police secrète ou des choses comme ça, tu vois. Et Mhm. les gens le savent, donc ils t'en pointent quelques-uns. Il n'y en a pas des masses, mais je sais pas, parmi la centaine de personnes avec qui tu as pu discuter rapidement, tu dirais qu'il y en a deux, trois, quoi. Voilà. Ok. Je Donc au pense que total, c'est pas une force négligeable, quoi. Voilà. non, effectivement. Je pense que je vais faire signe à chaque fois qu'on m'en pointe à un de mes espions via notre langue secrète qu'il prête une attention particulière à ces individus. Ça marche. Euh, et, euh, et essayer.
de prévenir Simorga, lui dire qu'effectivement j'ai trouvé quelques militaires infiltrés, que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais que certains se sont mêlés à la population et feraient partie de la police secrète de Garat. Et donc savoir si elle souhaite qu'on aille vérifier sur les vaisseaux s'il en reste d'autres ou bien Et, si je poursuis mon infiltration. et justement, la deuxième information, c'est que clairement, il y a plusieurs d'entre eux qui te disent qu'il y a des troupes qui sont restées sur les vaisseaux. Ouais. Ah d'accord. Bon bah je l'informe de ça donc et savoir quelle est la mesure qu'elle Et souhaite prendre. voilà. Et ils traitent ces gens-là de fous. De fous, quoi, globalement. D'accord. Voilà, c'est les fous, c'est les plus fidèles, ils ont perdu leur sens de la réalité, ils sont prêts à tout, etc. quoi. Ok. Voilà. Très bien. Ok. Pas de nouvelles de Rasco. Je lui ai envoyé un texto. Bon, il a peut-être tout qu'à péter chez lui, ça arrive dans sa campagne. Bon, au pire des cas, comme dit Calren, on peut avancer sur des bricoles sans que sa présence soit nécessaire. On voit. Tire jusqu'à 11h là. Et... Ouais, pas de souci. On peut faire comme ça. D'ailleurs, Simorga, face à cette information que te donne Yara, qu'est-ce que vous décidez? Bah, déjà, effectivement, je pense qu'on peut peut-être gérer la police secrète, genre au moins ceux qui sont identifiés. On peut peut-être les choper et puis effectivement les mettre un peu à part, quoi. Je pense que eux, on peut clairement considérer qu'ils sont pas forcément justement innocents, comme ce que cherchait notre princeps. Donc ouais, eux, on peut effectivement les gérer par une filière un peu différente. Après ouais, c'est vrai que c'est un peu inquiétant d'avoir des vaisseaux mondes en atmosphère avec des fous. Ouais, je pense qu'on va devoir gérer ça. Je pense pas qu'on puisse les laisser dans notre atmosphère, enfin pas dans notre orbite et parce que si jamais ils s'amusaient genre à vouloir faire une attaque terroriste en balançant les vaisseaux qui s'écrasent sur des grandes villes, ce serait un peu un massacre. Donc ouais, il va falloir les gérer, je pense. Et on peut faire appel à la maison Feldin pour avoir une force armée supérieure. Après, on avait des troupes, je me souviens plus par contre, je sais pas si ça avait été noté quelque part. Vous avez des troupes qui sont les troupes de défense que toutes les maisons ont. Ouais, mais on avait aussi eu il y avait aussi une dépense qui avait été faite. Il a fait une fois l'Écosse pour avoir sa comment ça s'appelle? Je crois que il a fait 2 dépenses de troupes, il me semble. Hein. Ouais, il en a fait une récemment et même que c'était pas Magnus l'avait pas aidé d'ailleurs justement. Si, je Oui, crois. c'est ça, C'était la partie précédente. C'était pas une légion, c'était l'étape intermédiaire. C'était la cohorte là. Je sais pas. Il me semble que c'était pas la totale. Vous aviez dépensé 3 et puis il avait dépensé 3 budgets. Ouais. Ah oui, peut-être c'est ça. Oui, vous avez recruté une légion, ouais, exact. Donc on a un peu une légion quand même. Hein. Donc après, je me souviens plus des avantages et inconvénients qui avaient été pris par contre. Je suis pas sûr qu'il ait été dit d'ailleurs. Choisi. Ouais, je crois pas. Hein. Donc du coup, voilà. Mais ouais, on a un peu une légion. Donc voilà, quand même. Ah bah si vous vous démerdez bien, normalement il n'y a pas de souci pour donner l'assaut et occuper les vaisseaux. Ça va être un peu l'idée, je pense. Est-ce que c'est une opération que tu peux gérer sans moi? Comme ça, je reste à essayer de débusquer ça les marche. autres. Toi tu gères. Ouais, c'est vraiment une opération militaire là. Du coup, ça va pas être. Toi, c'est plus de l'espionnage effectivement, et là, ce sera disons sur la planète, ce sera plus effectivement ton domaine, tandis que mener un assaut sur des vaisseaux, ça va plus être le mien effectivement. Ça marche. C'est parti. Ok.
Donc on va gérer ces deux aspects-là et je pense qu'on s'arrêtera ensuite pour la soirée. Au niveau de la police secrète, Parfait. au niveau de la police secrète, tu as effectivement, ça va surtout te prendre du temps. Mm. Voilà, il n'y a pas tellement de. A priori, je vois pas tellement de moves à jouer. Peut-être parce que opérer en terrain ennemi, est-ce qu'on peut vraiment considérer que tu es en terrain ennemi? C'est compliqué, quoi. Je suis pas sûr. Ouais, Parce que je sais effectivement. pas ce que vous en pensez au niveau règles. Ce que je dirais simplement, c'est que tu vas te rendre compte rapidement, comme tu sais que. En fait, tu as un avantage énorme ici. C'est que toi, tu sais quand on te ment. Mm. Donc ton implication personnelle fait que tu vas pouvoir débusquer les gens assez rapidement. Et tu vas te rendre compte que dans ceux qu'on t'a dénoncés, c'est comme dans tous les événements de ce type, hein. Une partie des gens qui les ont forcés à fuir, une partie des membres de la police secrète sont effectivement en infiltration, mais une partie se font dénoncer parce qu'il y a des rancœurs envers eux. Il y a certaines personnes qui se font dénoncer qui ne font pas partie de la police secrète. Ouais. Et donc, ça prend pas mal de temps à trier, quoi. Voilà, voilà. Ok. Je pense que je vais gérer ce tri avec quelques-uns de mes hommes de manière discrète, Ouais. en prétextant qu'ils doivent passer par un contrôle de leur pack génétique dans une des maisons qui a été préparée pour l'arrivée des réfugiés et continuer à discuter avec les plébéiens qui sont arrivés pour essayer d'en débusquer d'autres et de mettre au jour le vrai du faux dans ces dénonciations. Et voilà. Mhm. Ça va essentiellement te prendre du temps. Voilà. Ouais, ok. Ça va essentiellement te prendre du temps et tu vas pouvoir trier. Tu n'es pas sûr d'avoir eu tout le monde, mais en Mm. tout cas, grâce à tes hommes, voilà, je ne vois pas l'intérêt de causer une difficulté supplémentaire là-dessus. Ok. En revanche, la situation est plus tendue vis-à-vis des vaisseaux en orbite. Parce que le fait est que vous avez les hommes de troupe pour prendre les vaisseaux d'assaut, au moins un par un, peut-être tous simultanément, je ne sais pas comment vous voulez gérer ça. Mais une chose est sûre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer mal dans des opérations de ce type. Donc, Simorga, je pense qu'on peut mener une bataille. Ouais, Tu auras décrit ton plan d'action. Ça me semble pas mal. L'idée, effectivement, ça va être de. Donc, du coup, je suppose peut-être avec l'aide effectivement des Feldin, qui vont peut-être s'occuper des escorteurs en tant Ouais, que ça tels. marche. Mais que nous, par contre, on prenne possession des 3 vaisseaux en même temps. Donc, ouais, du coup, il va falloir diviser la Légion Oui, on va considérer plusieurs en cohortes, 3 cohortes. Voilà, quoi. Et puis voilà, quoi, essayer de prendre le contrôle au moins en gros des postes de pilotage, Oui. quoi, vraiment de ces zones-là, et puis quitte ensuite à soit à saboter tout ce qui est poste de pilotage, ce qui fait qu'il pourrait plus trop utiliser les vaisseaux comme armes en tant que telles et les utiliser pour s'effondrer sur la planète. Mais voilà, ce serait à peu près ça l'idée, quoi. Ok, donc assaut des postes de pilotage en priorité. Ouais. Voilà. Et donc c'est à mener une bataille. Oui. Alors, Première fois qu'on l'utilise. ouais, incroyable. Magnifique. Donc lorsque vous commandez une armée dans une bataille, lancez 2d6 plus valeur. Et donc c'est un 6 moi. Mais ça fait que j'ai quand même droit à un commandement. Un commandement, ouais. Je suis toujours blessé, donc du coup je suis K+1 sur les... Ah par contre, attends, excuse-moi, il n'y a pas de... Oui, mais c'est ça, c'est bien, il y a eu +1, ok. Donc déjà je note que je passe à 0 sur Echo. Ouais. Et donc ouais, donc j'ai quand même droit à un...
On va considérer que ton commandement s'applique aux 3 batailles simultanées, hein, comme si c'était une seule bataille. Ouais, tout à fait. Je pense que l'idée c'est en gros, ouais, ce serait de presser l'ennemi au contact. Donc en gros, l'idée c'est de foncer sur, tu vois, d'arriver, en gros, de les surprendre tellement qu'on réussit à être camouflé et à avoir les troupes qui réussissent à pénétrer dans les vaisseaux sans qu'ils puissent réagir avant qu'on soit déjà au contact, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, l'enjeu de la bataille, ça va être de savoir si ils arrivent à précipiter les vaisseaux vers vos grandes villes ou si vous les arrêtez. Exactement. Et donc, ça va être affronter un adversaire, si je ne m'abuse. Absolument. Voilà. Avec Et un sachant putain que vous avez- d'objectif. Ah ouais, c'est un bel objectif. Ouais. Et vous avez des troupes vous avez des troupes en plus grande quantité, en fait. Vous avez un avantage de taille. Alors après, je me souviens plus exactement de la gestion des troupes. Mais il me semble Ouais, que de toute façon, ça définit les blessures que tu fais. c'est ça, c'est au niveau des dégâts, mais ça n'ajoute pas de bonus au niveau sur du jet. Non, non. Écoute, voilà. Ok. Voilà. Donc, Ouais, ça non, je repose pense que sur l'objectif tes est clair. épaules. Oh là là. Et j'ai pas de personnes qui peuvent m'aider, pas vraiment. Ouais. Bah là, pas tellement. Écoute, on va voir. Sauf Hein. si, je Ça sais va, pas. c'est un 8, donc ça passe. Écoute, je vais devoir rester de marbre. Hein. Je pense que Oui, pour atteindre ton objectif coûte que coûte, je pense que ça ouais, je pense que ça vaut le coup de l'atteindre coûte que coûte. Donc du coup, je vais devoir rester de marbre derrière. Donc je pense que ça doit être le même jet normalement. Discipline. Discipline, j'ai bien aussi. Discipline, je regarde juste si j'ai pas de. Je crois pas. Hein, c'est sur ma valeur que j'avais. Ouais. Donc c'est le même jet fondamentalement. Et ça va juste. C'est un 7-9. Du coup. Ouais. Non, vas-y. Est-ce que je refais la combo de je prends une fatalité? Je verrais bien. Mais alors après, je sais pas si ça colle en termes de dégâts de machin et tout, mais je verrais bien Simorga mourir dans l'affrontement en fait. Sauf qu'il faudrait qu'il prenne 6 dégâts, ça fait quand même beaucoup. Non, après je peux prendre j'ai frôlé la mort et je suis revenu parmi les vivants, effectivement. Ah oui, mais je pensais plus exploiter ton côté revenant, tu sais. Ouais, mais alors là, le problème c'est que j'ai plus de t'as budget, plus de donc budget, du coup je d'accord. peux pas l'exploiter justement. Dommage, ça aurait été une belle occasion de le mettre Oui. en scène. Bah écoute, Ouais. tu me dis, tu choisis. Ouais. Je pense que je vais prendre, vu qu'on est sur la fin, je pense que je vais prendre une fatalité. Oui, évidemment, je vais prendre le premier. J'ai retrouvé quelqu'un qui était important dans une de mes vies antérieures. Ah bah ouais, carrément. Ça me semble être le bon moment quand même. Je pense que ça va être probablement peut-être le commandant du vaisseau sur lequel j'interviens, qui du coup devait être peut-être un de mes généraux ou quelque chose comme ça, tu vois, enfin qui du coup est une figure de la maison. Peut-être que c'était mon ancien bras droit en fait. Ouais, tout à fait. Et ton ancienne bras droit. Ouais. Varier un peu. Va falloir que je retrouve. Je trouve une illustration. Ça va être surtout sur l'illustration qui va faire que je vais. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a eu. Il y a ce combat, enfin ce moment, cet affrontement entre nous où ça m'évoque des souvenirs, tu vois. C'est-à-dire c'est des choses un combat que j'ai déjà mené ou tu vois quelque chose qui me réveille, qui me rappelle des souvenirs et des tactiques, sans doute des discussions qu'on avait eues sur comment faire dans un tel cas. Je pense même que sa stratégie devait être ça devait être peut-être une stratégie qu'il avait imaginée, et que évidemment Simorga avait dû refuser parce que c'est totalement déshonorant et déloyal comme attaque, puisque tu frappes fondamentalement des civils, donc du coup c'est inacceptable pour elle. Et donc ouais, du coup je pense que je le
Je vais sans doute le capturer plutôt que de le tuer. Mhm. Si tu veux bien, on va peut-être parler aussi de la bataille elle-même, hein, parce que là, on l'a pas tellement décrite et c'est dommage. Et Effectivement, donc, ça ouais. aboutira à sa capture, ouais, éventuellement. Ce que vous trouvez en arrivant sur les vaisseaux, directement sur le pont, en prenant d'assaut, c'est effectivement des hommes qui sont visiblement drogués, qui sont visiblement fanatisés, et qui s'apprêtent en fait à précipiter les vaisseaux contre vos cités. Le truc, c'est que, bah, évidemment, il y a des sécurités informatiques, il y a des sécurités matérielles, etc., pour empêcher ce genre de choses. Le vaisseau refusant d'entrer dans l'atmosphère où il va cramer, quoi, globalement. Sauf en cas d'extrême urgence. Et donc, en fait, eux cherchent à gagner du temps, à vous retenir. Vous devez donc affronter des positions défendues, des barricades, simultanément sur les 3 vaisseaux. Et vos troupes progressent. Et effectivement, là où tu es, tu vas reconnaître les tactiques militaires du mec comme tu as expliqué, quoi, ou de la fille comme tu as expliqué, de la générale ou du général. Et globalement, la lutte est difficile, mais vos troupes sont supérieures. Elles sont plus fraîches, elles sont mieux armées, elles sont mieux armées génétiquement. Et vous gagnez du terrain jusqu'au moment où la catastrophe est frôlée et où tu te retrouves à affronter cette personne ancienne. Et puis là, tu peux reprendre un peu la main, quoi. C'est juste pour poser la situation. Ça te dirait de faire une coupure le temps que je trouve peut-être. Pas de souci. Je trouve la personne. Ça, je pense que c'est un PNJ qui peut être. Ouais, bah écoute, on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une coupure, on peut voir Est-ce si. qu'il y avait sur Yara, du coup, quelque chose à voir? Bah, je crois pas. Je crois qu'Yara, on a fait. Hein. Ouais, j'ai l'impression aussi. Ouais. Est-ce qu'il y avait sur toi, Magnus? Et puis comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose à conclure, moi? Ben moi, j'ai eu mon deepfake, donc faudrait que je retourne voir Écosse, du coup. Ouais, donc on attendra la prochaine fois. Ouais. Mais on peut ouvrir la prochaine fois sur cette scène si Kelren n'a pas d'idée. Ouais, surtout que je pense que quand même, avec la bataille, Écosse, il a peut-être envie de faire quelque chose. Hein. Bah exactement, ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, le suspense est un peu tué dans le sens où on sait que les vaisseaux ne s'écraseront pas et que Port Satiwan est sauvé de cette catastrophe-là. Mais on verra ce que vous ferez de cette information-là, parce que finalement, ces hommes, est-ce que c'est Garat qui leur a demandé d'écraser leur vaisseau chez vous? Ouais, c'est vrai qu'on sait pas. Ouais. Voilà, donc on termine de façon un petit peu moins élégante que les fois précédentes, mais c'est la technique électrique qui nous oblige à ce choix. C'est ça. Ouais, même, donc Rasco a une coupure électrique. ouais. Ouais. Donc je pense pas qu'on va pouvoir faire notre move de fin de session non plus. Parce que Oui, sans on se lui, le c'est garde. dommage, quoi. Quand On il se le sera là, garde. ouais. Voilà, et puis si vous avez des choses à dire, sachant que donc on s'approche potentiellement de la dernière session la semaine prochaine. En tout cas de cette saison. Et du coup, il y aurait pas des scènes justement, on peut peut-être profiter pour faire presque des interludes ou des scènes entre les différents PJ. Ah bah si des vous trucs voulez discuter, ouais, bien sûr. qui sont pas forcément, Ouais, qui font pas peut-être sur le forcément avancer les grandes intrigues, mais qui font avancer Ouais. au niveau des personnages. Bon, de Ouais, toute façon, effectivement, on a peut-être que quelques Magnus minutes pour ça, va. oui. Ouais, pour Magnus, peut-être qu'il va rencontrer le capitaine Lyndon, finalement. Qu'est-ce qu'il lui veut, là? Parce Ouais. que... Ouais, d'ailleurs, il est où pendant cette histoire-là? Parce qu'il a fait armer des vaisseaux. Est-ce qu'il est présent, là? Ou... Je pense que Magnus, entendant la crise qui est en train de se dérouler à Port Satiwan, lâche un petit peu ses affaires en cours et va se renseigner sur ça. Et du coup, s'interroge sur le fait qu'il ait armé récemment le capitaine Lyndon et je pense qu'il doit l'appeler. Il se trouve où là, ce capitaine Lyndon? Alors, quand tu appelles le capitaine Lyndon, il est en pleine. Il prend l'appel, mais t'entends autour de lui des messages d'alerte, des sirènes, des gens qui se transmettent des ordres, etc. Et cher Magnus, je suis un petit peu occupé actuellement.
Occupé, écoutez. Ah non, bougre Écoutez-moi bien. d'idiot, je t'ai dit. La paterne alpha, je t'ai dit. Oui, pardon, Capitaine, excusez-moi. Capitaine Lindon, j'ai pris le risque et l'opportunité d'armer vos vaisseaux, donc je pense que vous pouvez m'accorder quelques minutes, non? Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Ah, attendez, Et là, tu vois, il est dans une espèce de bureau assez luxueux, tu vois. Et tu vois des bibelots qui tombent, comme s'il y avait eu un gros choc. D'accord. Il est en visuel et tu vois qu'il est en train de. Il est face à un miroir et il est en train d'ajuster une grande tenue de combat de capitaine, en train d'assurer un peu son tour de cou, sa cravate et puis son sabre, son pistolet sabre là, typique des pirates. Ok. Eh bien, faisons vite s'il vous plaît, j'ai du pain sur la planche, si je veux dire. Oui, j'aimerais bien savoir où vous trouvez actuellement. On a quelques problèmes sur Parsat T1 et Oui, je oui, vous mais cache pas que... j'apporte ma contribution, cher Magnus. Ah bon, vous êtes un support de nos troupes? Oui, oui, en quelque sorte, oui. D'accord, ok. Je pense que je vais essayer de le jauger. Vas-y. Alors, donc c'est jauger, c'est 2d6 plus... C'est finesse, hein. Ouais, plus 1 du coup. Ah. Plus 1. Ah, C'est un 7. Alors j'ai droit à une question. Ouais. Que comptes-tu faire dans les instants qui viennent? Se jeter dans la bataille. Ok. Se jeter dans la bataille, visiblement pour prendre d'assaut, tu comprends assez rapidement avec les ordres autour de lui. Il est en train de prendre d'assaut un des escorteurs. D'accord. Un des escorteurs, donc il est pas dans notre camp, quoi. Bah, les escorteurs, c'est pas les escorteurs Feldin, les escorteurs des vaisseaux que Simorga est en train d'attaquer. D'accord, ok. Tu sais, les escorteurs, on disait, c'est Feldin qui s'occupe de la majorité d'entre eux. Il se trouve qu'apparemment, lui, il en a trouvé un qu'il est en train d'attaquer, quoi. Ok, d'accord. Très bien. Donc, peut-être que si je lui vends de l'assaut que lance Simorga, je vais lui demander, bon, je vais tester un peu sa loyauté, je vais lui demander d'aller porter appui au vaisseau d'assaut de Simorga, en fait. Je veux dire, Capitaine Lindon, il est de votre devoir de porter soutien à la patricienne Simorga, qui est Oui. actuellement en difficulté sur un des vaisseaux d'escorte. Écoutez, je suis effectivement en train d'aider la guerrière éternelle. Après tout, nous sommes en train de débarrasser votre flotte d'une épine dans son pied. Il a toujours l'ascendant sur toi, je crois. Hein. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, il va l'utiliser Ok. pour faire jouer son influence. D'ailleurs, il serait de bon ton, cher Magnus, que toute trace de l'escorteur que nous allons capturer disparaisse des historiques de la bataille. Vous voyez ce que je veux dire, cher ami. D'accord. Très bien. Je suis rassuré que vous soyez en appui de nos troupes et de Dame Simorga. Et ne vous en faites pas pour ça. Je ferai ce qu'il y a à faire. Donc je vais effacer ce qu'il y a comme je peux, hein, avec les moyens que j'ai. J'ai peut-être pas entièrement la main là-dessus, donc ça sera très certainement grossier, mais en tout cas je le fais, quoi. Voilà. En gros, il est en train d'attaquer un escorteur pour en prendre possession et augmenter sa flotte. Ok. Ça marche. Donc ouais, il est là, mais bon, il mène sa barque un peu solo, quoi. Ça marche. Ouais. Bon, du coup, je l'ai fait, il perd l'ascendant sur moi quand même, là, non? Ah oui, bien sûr, ouais, complètement. Ok, ça marche. Bien noté. Ça roule pour moi, du coup. Ok. Les autres, des choses à gérer? Des interludes?
Bah, de mon côté, moi j'ai trouvé donc Ah, parfait. bah, on peut déjà gérer ça. Bien Donc sûr. ouais, j'ai trouvé c'est Chandara, donc mon ancien bras droit. Et ouais, je pense que le combat, je vois bien le combat final un peu en duel, tu vois, dans le dernier carré, au niveau du poste de pilotage. Je pense qu'elle aussi, je la vois bien quand même aussi un peu droguée ou ce genre de choses, enfin conditionnée, mais pas forcément dans son état naturel. Néanmoins, c'est quand même un adversaire redoutable, et je pense il y a ce moment où le combat singulier est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir qui va l'emporter entre les deux guerrières. Mais peu à peu, ouais, avec les souvenirs qui reviennent en fait. Du coup, Simorga commence pratiquement à prévoir à savoir ce que va faire Chandara avant qu'elle le fasse en fait. Elle a toute sa mémoire qui se réactive et du coup c'est l'habitude des coups qu'elle va porter. Enfin voilà, donc ça devient, alors que le combat au début était peut-être un petit peu, était un peu équilibré, ça devient rapidement tout simplement Simorga qui maîtrise, qui la désarme et qui la maîtrise quoi. Ok. Et la maîtrisant, c'est ce qui permet à tes hommes tes troupes, d'éliminer les derniers pilotes hackers qui sont en train de débloquer les dernières sécurités des vaisseaux, quoi, qui n'arrivent jamais à leur fin. Et tu te retrouves avec une prisonnière, alors que la menace était écartée. Et du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de ces vaisseaux. Est-ce que genre on les programme, j'imagine on peut presque les programmer pour qu'ils aillent se planter dans notre étoile ou quelque chose comme ça. Ça prendra un peu de temps, mais ouais, pas de problème. Tu vois, genre on les escorte un petit peu et puis À votre étoile, vous en avez pas, donc c'est un peu compliqué, mais On n'a pas d'étoile je vous rappelle que bah votre oui, soleil, mais- c'est un générateur qui tourne autour de votre planète. Et ça serait suffisant pour provoquer la destruction de... Probablement. Ouais, bah écoute, Ouais. ça me semble très bien dans ce cas. Histoire d'éliminer cette dernière... Enfin, pas laisser des vaisseaux en orbite, on sait jamais. Ouais, donc vérifier il y a bien plus personne, etc. Et puis bah ouais, essayer de ramener un peu tout le monde qui a pu être capturé, enfin les blessés, etc. Enfin, laisser absolument personne derrière. Enfin, ça c'est vraiment genre ne pas laisser d'hommes derrière et de blessés. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais ouais, après le but c'est une fois que tout le monde a été escorté sur la terre ferme, de balancer les vaisseaux dans le générateur, quoi, histoire qu'on ait plus cette épée de Damoclès au-dessus de la planète. Ouais, donc on peut voir les 3 vaisseaux qui se dirigent sur le chemin de cet immense objet technologique, de cette immense sphère métallique, puisqu'on avait défini ça comme ça, au sein duquel brûle une pseudo-étoile fait réaliser par une technologie que vous ne maîtrisez plus, si jamais vous l'avez vraiment maîtrisé un jour. D'où vient cet objet personne ne s'en souvient vraiment. Et quand les vaisseaux l'approchent, eux qui paraissaient si grands autour de la planète, capables de dévaster vos villes, ils ont l'air quasiment insignifiants, quoi. Et ils se font happer par les espèces de mailles de cette sphère en forme, enfin cette cage autour de cette zone en fusion, et ils disparaissent dans une grande éruption qui va illuminer une partie de la planète. Alors que les choses reviennent au calme. Voilà. Évidemment, on a quand même dû récupérer genre, tu sais, les boîtes noires, les trucs comme ça, enfin tout ce qui est Oui, communication bien sûr. bon, voilà. Mais bon, après tout ce qui est vaisseau pourri, structure inutilisable, tout ça, c'est balancé. Recyclé, quoi. Voilà. Ouais. Et l'ensemble des réfugiés aperçoit ce spectacle d'abord sur des écrans qui diffusent ceci. Parce que j'imagine que c'est un événement qui est quand même bien diffusé par
les offices de propagande de Port Saint-Iwan. C'est une belle victoire, quoi. Et on sent une émotion chez eux, quoi, de voir ces objets qui les ont transportés ou qui ont transporté d'abord leurs ancêtres jusqu'à Nyx, puis eux depuis Nyx. Et dans tous ces regards, il y a une espèce de, ce que vous décriviez tout à l'heure, un espèce d'espoir, de joie, mélangé à une crainte pour l'avenir assez terrible, quoi. Et beaucoup de gens dans la foule, y compris sur la planète, s'agenouillent et adressent leurs prières à la guerrière éternelle qui a une fois de plus sauvé la planète. J'imagine que l'office de propagande doit faire effectivement des photomontages ou des trucs comme ça. Bref. C'est ça. Genre des flyers distribués. Au-delà de la propagande, il y a une foi sincère et simple qui se répand, quoi. Et qui est évidemment exploitée tout de suite par le culte de Timandé. Évidemment. Parfait. Ouais, parfait pour cette fois, ouais. Je sais pas si tu as géré le 6 mois que j'avais fait par contre. Non, pas encore. Ok. Je l'avais oublié. Cartouche sous le coude. En fait, il y avait un 4e vaisseau qui s'écrase sur Babel qui et tout le monde est mort. Non. Non, il faut que je me le note pour que je m'en serve dès que possible. Est-ce que j'ai une idée maintenant tout de suite? Ah bah si, j'ai une idée, oui, bien sûr. Le culte. Et plus qu'une idée d'ailleurs. Et pour cette idée, elle ne pourra pas s'appliquer pour le moment, puisque j'ai besoin des... Voilà. C'est bien que les 6 mois touchent les autres pays, c'est bien. C'est de la solidarité, ça, c'est important. Ouais, c'est parfait. Ouais, et du coup, est-ce que vous avez des scènes entre PJ à part ça, ou en cloto pour une fois? Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là, moi, ça me paraît bien. Ouais, ça fait 2 fois 1 heure, c'est bien. Hein. Non, perso, On est bien, et puis c'est dommage de se forcer à faire des scènes s'il n'y a pas de choses évidentes, quoi. Voilà. Ouais, moi je vois pour Magnus avant qu'il y ait le climax, peut-être quand il aura fait la plus grosse bourde. Ah bah écoute, on verra, pour l'instant ça va. Ouais, ça va. Merci à vous en tout cas. Ça roule tout seul, hein. Au bout de 9 séances, ça roule tout seul. Ouais, effectivement, on n'a pas besoin de forcer, hein. Ça se passe plutôt bien. Bon, dommage pour Rasco, hein, ça... Bon, il écoutera la bataille en rediff, et puis il interviendra à la fin, quand le 6 mois va lui tomber sur la tronche, il sera content de revenir. C'est ça, il sera content. Ça va être parfait. Ouais, de mon côté, je suis curieux de savoir ce qui va se passer un petit peu là, si je vais réussir à faire assassiner Rani Proston par Écosse. Ce serait assez terrible. Ouais. Je te cache pas que je vais probablement tout faire pour contrer ça. Ouais, non, c'est sûr, ouais, c'est sûr. C'est dommage d'ailleurs que que du coup, comme Rask était pas là, ça n'a pas pu être joué, mais du coup, entre l'ascendant que j'ai sur Magnus plus une apparition, c'était, je me réservais le moment où j'allais apparaître pour tout foutre en l'air dans ton beau plan. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai que t'avais ça, oui. Alors, si tu débarques, tu ouvres la porte, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça, bouf, coup de pied dans la porte. J'ai l'impression qu'en fait, cette affaire-là, ça va être un petit peu la conclusion de cette saison. Ouais. Et je trouve ça assez top d'être sur une conclusion personnelle. Est-ce que le Prince Elves va devenir le jouet de Magnus ou pas? Plutôt que ce soit un truc grandiose, genre la maison Bayang devient le machin. Ça arrivera peut-être,
c'est peut-être, mais c'est pas de ça qu'on parle, quoi. On s'intéresse plus à ce qui se passe pour vous et vos persos. Effectivement. C'est plutôt chouette. Ouais, de toute façon, c'est totalement la proposition du jeu, hein, au final, de cette manière. Complètement. Ouais. Il faut bien que toutes les magouilles de Magnus finissent par payer quand même. Ouais, après franchement, s'il lui arrive une grosse tuile, je serais satisfait aussi, quoi. Voilà, ce Alors genre voilà. de personnage aussi meurt assez salement, généralement, dans ce type de fiction. Ça me dérangerait pas non plus, mais au contraire, quoi. Magnus reprend conscience alors qu'il est attaché sur un siège. Face à lui, une série d'écrans qui lui montrent une boule de feu gigantesque qui s'approche de lui. C'est ça. Qui a laissé Magnus sur les vaisseaux? Oh là là, ce serait terrible. Ouais, donc ça me dérangerait pas du tout comme mission. On verra. Hein, mais... Oh, on verra bien, oui. Ouais. Non, mais même Mais si les ça deux- devait les mal deux se me vont. finir, même si ça devait mal se finir, au final, ça serait toujours l'issue des magouilles de Magnus en fait qui ont Oui. quand même pas mal guidé toute la campagne. Hein, Ah, enfin, c'est ça, ouais. sur plein de points quoi. Donc je trouve que ça serait sympa de terminer sur quelque chose comme ça aussi. Assassiné par Yara, quoi. Si elle oserait. Enfin. J'imagine bien Ecos ça- faire un banquet. Ça peut être aussi Simorga. Hein. Oui, ça peut être Simorgan, c'est clair. Il y a Phil, hein, je pense on tirera à la courte paille avec Yara. Mais je pense que si ça devait arriver, Yara te proposerait une collaboration, chacune d'un côté, chacune un poignard, allez hop. Ça roule. Eh ben, écoutez, on verra ça. Ouais, on verra ça la semaine prochaine. Ouais, merci beaucoup pour la partie. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. Ça marche. Bonne nuit Bonne nuit tout le monde. À la semaine prochaine. Hop, c'est coupé.